Bonjour à tous. On vous fait une petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer quelque chose qui est pour moi très négligé en CrossFit. C'est le travail du pied et le travail de la cadence en course à pied. On le faisait, on le voyait avant sur la formation qui s'appelait CrossFit Endurance. Sur CrossFit Endurance, on avait 2 jours de formation où pendant 2 jours on se filmait. On apprenait à courir à pieds nus, on avait plein de skills à pratiquer pendant 2 jours, c'était très complet. Aujourd'hui, maintenant, cette formation s'appelle Pause Run et c'est un cours en ligne où il n'y a plus de pratique. Donc, j'ai été blessé pendant 1 an et demi au genou, ce qui m'a conduit à rencontrer Thibaut, kiné du sport, ici présent avec moi. Et ça m'a permis de me poser des questions sur le pied, notre position au sol, etc. Euh, c'est un travail qui est hyper important puisque nous, dans notre activité, on court, on saute, on rebondit et c'est vrai qu'on peut se faire mal rapidement si on a un pied qui n'est pas actif. Donc Thibaut, bonjour, merci d'être venu aujourd'hui nous aider à comprendre un petit peu mieux ça. Moi j'ai fait quelques vidéos déjà où j'expliquais ce travail de fréquence, mais là l'intérêt c'est qu'on va pouvoir vraiment le présenter de manière technique. Donc est-ce que tu peux nous expliquer toi comment tu utilises et comment ça fonctionne? Ouais. Alors l'intérêt en fait de la cadence avec 180 battements par minute, ça engendre en fait une modification inconsciente de l'attaque au sol. La plupart du temps en fait les gens ont une fréquence inférieure à 180, donc ils ont tendance à attaquer talon, et dès qu'on modifie en fait cette fréquence là, qu'on passe à 180 ou plus, inconsciemment en fait ils vont venir sur l'avant du pied ou le médio-pied. D'ailleurs, quand toi tu me l'as fait essayer à ton cabinet, je crois que j'étais à 85. 160. Donc ça fait 160, 170 pour le 180. Ouais. Et moi, il y a un mois en arrière, sur une séance, je l'ai fait essayer à Céline Academy et je me suis aperçu qu'elle courait à 81. Donc elle était à 90 foulées, donc ça fait 162 appuis minutes. Quand on voit ce qu'on devrait avoir, c'est quand même gigantesque sur 60 secondes. Alors la grosse différence en fait entre les deux, les caractéristiques, c'est surtout sur la force d'impact en dessous en fait de 180 attaque talon. Donc la force d'impact est beaucoup plus importante que si on attaque avec un battement de 180 battements par minute. Déjà on peut le voir juste le fait de sauter. Quand on saute, on va amortir en fait avec la pointe du pied pour éviter en fait d'avoir une grosse force d'impact. Essayez à la maison de le faire pareil mais de réceptionner talon, du coup on va beaucoup plus sentir en fait le choc. À force de le répéter, ça va créer en fait des répartitions de contraintes différentes qu'on va expliquer par la suite. L'autre caractéristique, c'est qu'en dessous de 180, on va avoir une longueur de pas beaucoup plus grande, un temps de contact au sol beaucoup plus important et par conséquent une déformation beaucoup plus importante. On augmente la fréquence, les pas sont beaucoup plus réduits. Tu vas aussi avoir donc le sol qui va te renvoyer, si tu restes vraiment longtemps en appui, tu as beaucoup plus d'énergie que te renvoie le sol aussi. Okay. Du coup, la répartition des contraintes. Quand on attaque talon, automatiquement les chocs répétés, ça va entraîner en fait d'énormes contraintes au niveau du tibia, ce qui peut entraîner donc des périostites, contraintes au niveau du genou, bassin et dos. Contrairement en fait à 180 ou plus, où là les contraintes seront surtout réparties sur le pied, le talon, enfin sur le talon d'Achille et les mollets. C'est pour ça que lorsqu'on change, quand il y a un intérêt déjà à changer, il faut reprendre progressivement parce qu'on modifie les contraintes. Voilà. Pour le lendemain où on a commencé à courir comme ça, on sent beaucoup plus de fatigue. Alors moi je ne l'ai pas vraiment senti au niveau du tendon d'Achille, mais par contre je l'ai vraiment senti sur la partie où tu as le tendon qui s'insère dans le mollet là. Cette partie-là musculairement, le lendemain, le surlendemain, même tous les gens à qui on l'a fait essayer dans les salles, c'est vrai qu'ils sentent que le travail il est pas habituel et vraiment différent de leur habitude. Ouais. Donc du coup c'est pour ça aussi qu'on conseille en fait sur la modification, en fait, sur le changement, de reprendre vraiment 1 minute de course avec un battement de 180, 1 minute de marche. Ça on le fait 2-3 fois et on voit déjà comment le corps réagit. Ça peut paraître peu, mais si on prend ne serait-ce que 10 minutes de course, ce qui paraît faible, 10 minutes de course ça veut dire que c'est 180 battements, donc 90 sollicitations sur chaque jambe, fois 10 ça fait 900 sollicitations sur chaque jambe. Sur 10 minutes, ouais, sur 10 minutes, automatiquement, si on fait des pistoles, si on dit pour commencer, je fais 900 pistoles à gauche, 900 pistoles à droite, forcément c'est
c'est hyper traumatisant. Donc vraiment reprendre progressivement. Ce qui nous permet de savoir si on a repris trop vite ou pas, ça va être justement de quantifier les contraintes, c'est-à-dire la douleur. Si la douleur est supérieure à 4 pendant qu'on fait... Je quantifie donc 1 léger. Ouais, en fait entre 0 et 10. 0 pas de douleur et 10 une douleur horrible. 0. Et tu dois te situer à 4. 4 maximum. Pas plus de 4. Ouais. Ok, ça c'est la cible. Voilà. Ok. Tant qu'il n'y a pas de douleur au-delà de 4, c'est bon signe. Pendant, il faut qu'une heure après, ça ne dépasse pas 4, et il faut que le lendemain, il n'y ait pas de raideur matinale Ok. S'il n'y a pas ces trois critères-là, on peut augmenter, c'est-à-dire au lieu de faire 3 fois une minute de course, une minute de marche, on peut augmenter à 4, puis 5, puis 6, toujours avec ces 3 références, quoi. Très bien. Les erreurs qu'on rencontre souvent là, quand les gens changent, c'est que automatiquement les gens, quand ils augmentent du coup leur fréquence, ils diminuent leur longueur de pas. Donc du coup, ils vont vouloir retrouver la même longueur. À chaque fois que j'ai essayé de le faire à des gens à distance, parce que dans la salle c'est plus facile de les cadrer, à chaque fois que je voulais les faire sur la programmation à distance, les gens se sont plaints qu'en fait, comme ils avaient l'impression de piétiner, et bien en fait, ils redescendaient de fréquence pour allonger la foulée. Alors que c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Il faut garder la même vitesse en fait, la même vitesse de croisière, parce que si on augmente la vitesse, on augmente les contraintes, et donc automatiquement la quantification de stress est beaucoup plus importante. Et il faut bien que les gens ils comprennent la différence entre fréquence en fait de pas et la longueur versus la longueur. Et la longueur en fait va venir avec l'habitude. Mais au départ, pour le sentir, ils vont devoir quand même se focaliser que sur ce travail. C'est la première phase. Pour une même fréquence, on peut aller à plusieurs vitesses. Donc du coup, si on veut aller plus vite, on va allonger le pas, mais la fréquence ne va pas bouger. Si on veut aller moins vite, la fréquence ne bouge pas, la vitesse diminue. Ça, c'est la base. Et vous allez gérer en fait votre vitesse de course à pied avec ça. Mais la vitesse, en CrossFit on l'explique très bien, mécanique, constance, intensité. Ce qu'on vous propose comme travail, c'est d'abord un travail de mécanique, puis de constance quand on commence à le modifier. Et en fait, ça va être votre intensité. Et ça, ce sera en dernier. Vous devez complètement zapper ça au début pour vous focaliser sur ce travail. Et voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres qui ne convient pas à tout le monde. Par exemple, quelqu'un qui vient pour 2 tendinopathies achilléennes, on ne va pas lui proposer ça parce que, comme on voit, là on va mettre beaucoup de contraintes sur les mollets, il n'y a aucun intérêt à le faire. Voilà. L'idée c'est surtout de diminuer toutes les contraintes, périostite, genou, bassin, dos, et puis ça dépend aussi des objectifs. Bien sûr. Nous, vraiment, l'intérêt de cette pratique-là, c'est que je me suis rendu compte que la plupart des gens qui galéraient sur les double under, sur les burpees, sur les box jumps, sur les box over et toutes ces formes de sauts et de rebonds, c'était des gens qui, en fait, quand on mesure leur fréquence de course à pied, au niveau du nombre de foulées par minute, sont extrêmement bas. Donc il y a de toute façon un rapport entre les gens qui n'aiment pas courir, les gens qui rebondissent pas et les gens qui sont lents tout simplement. Il y a un rapport avec ça. Donc c'est quelque chose que vous pouvez intégrer dans votre entraînement. Par contre, toujours, comme vous l'explique Thibaut, avec un travail de progressivité. C'est clair que si vous commencez à vous dire tiens, je prends mon métronome et je vais courir 20 minutes à ce rythme-là alors que vous étiez dans celui-là, il se peut que le lendemain, quand vous vous mettiez à marcher, ça soit gênant. Donc progressivité comme on vous le demande. Ça, c'est un bon outil de quantification pour savoir où vous en êtes, si vous n'avez peut-être pas un petit peu trop forcé rapidement, d'accord, parce que l'objectif est de s'améliorer et toujours pas se blesser. Et surtout, le changement, le retour à la bonne mécanique et à la bonne constance va se faire en diminuant l'intensité. Et bien comprendre que ça, c'est la mécanique. Sur le travail, ça devient la constance. Et que la vitesse viendra après. Moi, je vais vous expliquer aussi, je vais vous ajouter comment vous pouvez foutre ça dans votre travail. On vous conseille en général d'avoir un jour de récup actif dans votre semaine. Quoi de mieux que la récup active, que la course à pied bien faite. Mal faite, ça vous détruit. Trop intensive, c'est du travail, vous n'êtes pas en récup active. Mais par contre, un petit cardio-fréquence-mètre pour être sûr que vous restez dans une zone
cardiaques qui sont intéressantes pour votre récup en prenant le temps de travailler là-dessus, puisque vous êtes hors cadre de la performance, ça va être vraiment intéressant. Donc pour pouvoir faire ça, ce que moi j'ai fait ce matin, et ce qu'on est plusieurs de la salle à faire, et sur la planification, ce qu'on propose aux gens de faire, c'est d'utiliser une petite application qu'utilise Thibaut. Alors Thibaut, montre-nous comment ça fonctionne. Donc en fait l'application s'appelle Prométronome. Il faut juste le mettre sur 4 temps. On peut du coup changer le nombre de battements par minute. Là c'est basé sur 180. Et en fait donc, quand on met play, il va y avoir donc un bruit. Et l'idée en fait c'est qu'à chaque bruit il faut poser le pied au sol. Voilà. Et en fait ça donne un rythme et c'est ce rythme là. Voilà. Là par exemple là, il a 180 et il y a 0 vitesse. Mais pour donner l'exemple encore une fois que le travail, voilà, il est là. Il est là. Donc vous pouvez l'utiliser sur un tapis de course. Je vais vous mettre une petite vidéo après celle-là pour vous montrer ce que j'ai fait ce matin. En fait, j'avais mon casque sur les oreilles pour pas gêner la salle. J'avais mon métronome et j'ai fait 20 minutes. Boum, boum, boum. Alors, en plus sur le air runner, le travail musculaire il est 10 fois plus gros que 6 km/h, je crois, à 140 plus de moyenne. Mais par contre, j'étais sur mon travail de fréquence. Alors c'est vrai que quand on regarde la vidéo, j'ai pas une foulée d'enfer, etc., etc. Mais en fait, on s'en fout complètement parce que là, il est 19h, c'est là que je vais m'entraîner. Et ce matin, c'était pas du tout ça. Le but, c'était vraiment de faire un peu de récup active par la séance de hier qui était vraiment épaisse et de le faire de manière intelligente. Courir pour courir ou ramer pour ramer, c'est une bonne chose si vous le faites en récup, ça sera toujours un plus. Mais si on est dans une recherche de constamment s'améliorer, entre passer 20 minutes à courir n'importe comment et 20 minutes à courir de manière technique, en réglant pourquoi pas un problème de douleur de départ ou juste un problème de totale inefficacité de mon mouvement qui va en plus être transversal à d'autres trucs que je vais faire en CrossFit, autant faire, d'accord. Si vous avez des questions sur cette vidéo, n'hésitez pas à nous les demander. Si vous voulez qu'on traite d'autres sujets avec Thibaut, puisqu'il en connaît un wagon, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire vos suggestions et on espère que ça va vous aider. Et un bon week-end à tous. Au revoir.